On va essayer en tout cas de donner un bref aperçu là-dessus pour permettre à tout un chacun de se faire une idée là-dessus et peut-être de prolonger les recherches sur le souhait. Aujourd'hui, nous allons nous faire un focus sur le Niger. Nous allons parler des ressources minières du Niger, de la gestion des ressources minières du Niger. L'idée, c'est de se poser la question, quel avenir ont les ressources minières du Niger. Comme vous le savez, ceux qui l'ont suivi l'actualité, ils savent que par exemple l'année passée, il y a une mine qui a été fermée et il y a environ 600 personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur emploi. Donc ça amène à se poser des questions. Comment est-ce que les ressources minières sont gérées? Parce qu'en tant que citoyen, et surtout quand on sait que par exemple l'uranium a rapporté en 2020 autour de 145 milliards au Niger, c'est pas négligeable. Donc si on continue à fermer les sources qui amènent de l'argent, ça peut poser des problèmes pour l'équilibre du budget, c'est-à-dire au finish, le service qui sera rendu aux citoyens, que ce soit à travers les routes, l'éclairage, l'eau, tous les services publics dont on bénéficie. Donc, c'est un sujet légitime sur lequel on doit se poser des questions. Je me suis un peu posé sur la question. Comme je l'ai dit, moi, ce qui m'a vraiment attiré mon attention sur la question, c'est je suivais en tout cas un peu l'actualité dans les pays occidentaux et un certain nombre de pays ont décidé qu'ils allaient sortir de l'uranium. Et là, je me suis dit, moi, en tant que Nigérien, la question c'est, dis donc, si ces pays-là sortent comment on appelle ça, du nucléaire, ils ont commencé à fermer les centrales nucléaires. Moi, je suis Nigérien et je sais que le Niger produit de l'uranium, environ cinquième au plan mondial producteur d'uranium. Donc, des ressources non négligeables. J'ai parlé tout à l'heure de 145 milliards. 145 milliards, pour vous donner un équivalent, c'est à peu près 50% de tous les charges du personnel de l'État, c'est-à-dire les salaires que l'État paye, environ 50% des salaires annuels. Donc, c'est beaucoup dans le budget. Ça contribue, en tout cas, même si on se plaint beaucoup, on se dit le Niger ne profite pas des ressources minières que le Niger a, que ce soit l'uranium, le pétrole. Donc, en tout cas, celui qui est conscient, il sait que généralement, tu ne vas pas profiter ça parce que l'État va te donner de l'argent directement. Non, l'État met en place un certain nombre de services. On peut critiquer la gestion que l'État fait des ressources, mais ça n'empêche pas de reconnaître que ça contribue déjà au budget et ça continue à alléger les dépenses de l'État. Donc, je m'étais dit, si ces pays-là, ils ferment leurs centrales, le Niger aura un problème parce que nous, on a un produit qu'on vend, la matière première qui est l'uranium, qui est utilisé dans les centrales nucléaires. Si les centrales ferment, le Niger va perdre une énorme source, comment on appelle ça, d'énergie. Alors, en poussant la réflexion, je me suis rendu compte qu'en fait, en réalité, il y a deux oppositions. Il y a deux positions centrales sur la question de l'uranium parce que le moteur fondamental de la discussion, c'est le réchauffement climatique. Et c'est dans ce genre de truc-là, le Niger doit prendre une position à fonction de ses intérêts, parce que c'est là où la géopolitique entre en jeu. Parce qu'il ne faut pas seulement suivre ce que les gens disent, le Niger doit avoir une position et puis mettre en place sa diplomatie, où si vous voulez, de façon plus brutale, on va dire, des lobbies en place pour faire la promotion de ce truc-là. Peu importe, moi personnellement, je ne dirais pas que je suis un fervent défenseur du nucléaire, pas du tout. Mais la question, c'est quels sont les intérêts du Niger dans ce cas précis. Et si on fait un bref aperçu sur les deux positions, c'est que par rapport au réchauffement climatique, euh, quel est le statut de l'uranium en tant qu'élément utilisé dans la production de l'énergie? Il y a une question qui est sûre, c'est que l'uranium ne fait pas produire des gaz à effet de serre. Quand on utilise l'uranium, ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Alors que quand on parle de réchauffement climatique, le premier élément qui vient en tête, c'est la production, comment on appelle ça, des gaz à effet de serre, ce qui est par exemple le cas du gaz ou bien le charbon, qui produisent énormément de gaz à effet de serre, ce qui pénalise les pays qui les utilisent parce qu'actuellement, il y a une réglementation internationale. Donc, d'un côté, on est sûr de cela que, en tout cas, elle produit très peu en tout cas de gaz à effet de serre. La production n'engendre même pas, peut-être c'est les ressources qui sont utilisées dans la production de l'énergie nucléaire, pas de l'uranium, de l'énergie nucléaire. Là, il peut y avoir des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un gros avantage de l'uranium. Mais d'un autre côté, l'uranium présente des inconvénients parce que après l'utilisation, il y a des déchets qu'il faudra stocker. Des déchets, certains qui sont hautement radioactifs et qu'il faudra stocker pendant 200 ans, 300 ans, 400 ans. Donc ça, ce n'est pas vraiment au crédit, ce n'est pas l'avantage de l'uranium. Et puis, il y a aussi le problème des accidents nucléaires possibles. On a vu par exemple le cas de Fukushima au Japon. Et dès qu'il y a eu cet accident-là,
automatiquement sur les marchés financiers, le prix de l'uranium a chuté parce que ça a perdu de la valeur. Et jusqu'à présent, l'uranium n'a pas encore repris de ce coup-là qu'il a pris en ce moment-là. Donc, comme je disais, il y a ceux qui sont fervents défenseurs de l'uranium parce que cela ne produit pas de gaz à effet de serre et qui donc ne pose pas problème dans le cadre du réchauffement climatique. Parce que l'écologie, c'est vaste. Il y a le réchauffement climatique, il y a la biodiversité, il y a plusieurs éléments. Donc, sur ce point-là du réchauffement climatique, l'uranium ne contribue pas. Donc, c'est un très, très, très gros avantage que le Niger pourra faire valoir et essayer de chercher déjà les pays, parce que il faut commencer à chercher, parce que quand les pays occidentaux, quand ils se lancent dans un domaine, ils y vont à fond. Donc il y a des lobbies ici, il y a des lobbies qui sont contre l'uranium, ils vont aller à fond jusqu'à ce que leur pays abandonne complètement. Ce qui n'est pas actuellement dans l'intérêt du Niger. Le Niger doit essayer, en tout cas à notre sens, de mettre en place, d'essayer de regrouper autour d'elle, bien que ce genre d'initiatives, malheureusement, sont très peu dans nos pays. Les initiatives ne sortent pas de nos pays africains. Généralement, nous, on est juste des suiveurs. C'est quand l'initiative quitte un autre pays, ensuite, nous, on décide de peut-être d'appuyer. Mais ce genre d'initiative, je pense que ça doit venir de pays comme le Niger. Il y a pas mal de pays très riches, très développés qui sont dans la production de l'uranium. Déjà, on voit que le Canada, qui est, je pense, le premier, et puis il y a aussi la Russie qui produit beaucoup aussi à l'exportation de l'uranium. Il y a aussi l'Iran, bien que lui, de façon de politique internationale, vaut mieux trop ne pas évoquer le cas de l'Iran pour ne pas se créer des problèmes. Mais quand même, il y a des partenaires avec lesquels le Niger peut s'entourer pour créer une sorte de lobby pour que l'uranium soit une part centrale dans la transition énergétique. Parce que dans tous les cas, il y aura une transition et ça, vaut mieux que ça arrive parce que dans tous les cas, si demain, comment on appelle ça, le monde tel que nous connaissons, la Terre n'est pas habitable, on ne pourra pas acheter ou vendre de l'uranium. Ça, c'est inutile. Donc, il y aura une transition. Mais comment est-ce que le Niger va faire pour être partie prenante de cette transition-là? Donc, il faudra que dès maintenant, les bases soient mises. Parce qu'actuellement, nous, on a commencé à produire du pétrole. Ça, c'est récent. Le pétrole, ça produit du gaz à effet de serre. Donc, plus les années passent, plus le pétrole sera, on va dire, sanctionné. Il va perdre la valeur puisque les pays développés, ils se sont engagés dans la transition énergétique. Ils vont abandonner petit à petit. Les véhicules électriques sont en train de proliférer de partout. Tous les constructeurs, maintenant, ils ont un département, que ce soit Volkswagen ou bien General Motors, partout. Ils sont en train de faire des véhicules électriques parce que, à cause même de l'éthique, les consommateurs dans les pays occidentaux sont beaucoup plus exigeants là-dessus. Donc, ils sont obligés eux aussi de suivre la tendance. Donc, ce qui va faire en sorte que la production par exemple, du pétrole pourra baisser. Actuellement, bien sûr, elle est à son pic à cause de la crise et puis de la relance économique qui a suivi la crise du Covid. Mais il faut voir à long terme. Et donc, c'est pour ça que je disais que ce thème-là, il pose les bases de façon générale de la gestion de toutes nos ressources naturelles qui, à part l'or qui, généralement, c'est une ressource encore, elle est encore utilisée comme réserve de valeur, surtout par les banques centrales qui achètent en cas d'effondrement des monnaies. Cela permet, en tout cas, de servir de garantie à l'heure actuelle. Bon, même là aussi, elle est menacée par les crypto-monnaies. Bon, peut-être qu'on aura un jour le temps de parler de cela parce que le fait que, par exemple, le Bitcoin, certains pensent qu'ils peuvent être une alternative à l'or dans le cas de réserve de valeur ou bien de valeur refuge. Donc voilà un peu ce que je voulais dire de façon grosso modo, sans être assez long sur la question. C'est en tant que citoyen, d'inciter à nous intéresser à ce genre de questions-là. Parce qu'il y va de l'intérêt du Niger. On ne sait pas demain, on peut être à des responsabilités. Et vaut mieux dès maintenant, comment on appelle ça, développer l'esprit critique qui permet de voir d'abord en premier. Parce que dans les pays occidentaux, leur raisonnement, il est fondamental. Quel est l'intérêt des États-Unis? Quel est l'intérêt de la Russie? Quel est l'intérêt de la France? Mais nous, au Niger, on ne se pose pas ces questions-là. Nous, on est juste là quand les autres décident de les suivre. Et c'est parce qu'on n'a pas de vision. On doit se donner une vision et en fonction de nos intérêts, essayer d'impulser, de créer des initiatives, essayer de rassembler les autres pays autour de nous, comme je l'ai dit, par exemple, ce genre de lobby du nucléaire. Il y a des lobbies qui existent déjà parce qu'il y a des très très grosses sociétés. On parle d'Orano au plan international qui veulent que l'uranium, on continue à l'utiliser parce que c'est ça qu'ils vendent. Donc il y a leur intérêt. Donc le Niger, en tant qu'État, peut essayer, en tout cas autour de lui, créer les conditions pour que le Niger puisse se dire que peut-être d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, ou bien peut-être même d'ici 50 ans, il n'y aura plus d'uranium. Donc,
commencer à se préparer à cela et faire en sorte que le Niger puisse avoir d'autres ressources. Les ressources de l'avenir, c'est ce que j'appelle la jeunesse et ceux qui sont scolarisés, parce que la plus grosse ressource d'un pays, ce n'est pas les ressources minières. La preuve, on a des pays qui sont très très pauvres en ressources minières, mais qui sont très très développés. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé des compétences, notamment dans l'éducation, dans la santé, et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont un niveau de vie que nous, nous envions, parce que nous avons des compatriotes en Afrique ou bien qui quittent même pour aller dans ces pays-là, alors qu'il y en a beaucoup. On donne par exemple le cas du Japon, qui est un pays essentiellement montagneux, qui n'a pas de ressources minières, mais pourtant qui fait partie des plus grandes puissances du monde parce qu'ils ont misé sur la matière grise, c'est-à-dire la jeunesse et puis l'éducation, c'est la meilleure ressource qu'on peut avoir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur ce sujet. Si vous avez des contributions à faire, vous pouvez les mettre en commentaire. En tout cas, merci de nous suivre et à bientôt pour une nouvelle édition.